Bonjour et bienvenue à Pause Bible, nos 15 minutes de réflexion biblique chaque semaine. Et aujourd'hui, nous allons reprendre le fil principal de notre lecture suite aux parenthèses que nous avons fait au chapitre 38 la semaine dernière. Mais aujourd'hui, nous reprenons l'histoire de Joseph en tant que tel. Et notre dernière lecture dans le chapitre 37, nous avons lu à la fin de notre lecture là que Joseph a été vendu par ses frères à des Ishmaélites ou des Madianites qui l'ont amené jusqu'en Égypte et qui l'ont vendu à un Égyptien, un homme haut placé, quelqu'un d'office égyptien, un officier égyptien qui s'appelle Potiphar. Et c'est là le début de notre lecture aujourd'hui. Nous sommes en Genèse, dans le livre de la Genèse, chapitre 39. Et aujourd'hui, nous lirons à partir du premier verset jusqu'au verset 6. Juste une très courte lecture. Et voilà, comme d'habitude, je lis de ma Bible seconde. On y va? Donc, Genèse chapitre 39. Premier verset. On fit descendre Joseph en Égypte, et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ishmaélites qu'il y avait fait descendre. L'Éternel fut avec lui, et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui, et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître et qu'il employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar lui établit sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait, et il n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Et puis nous lisons, Joseph était beau de taille et beau de figure, mais ça c'est plutôt le début ou l'introduction à notre prochaine lecture. Mais aujourd'hui, nous allons mettre l'accent sur ces deux hommes, Joseph et Potiphar, le rapport qui existait entre eux. Je crois que ce sera quelque chose de bien à remarquer. Mais je ne voudrais pas laisser passer une mention pour l'acteur principal dans cette histoire. Parce que c'est son histoire. L'histoire biblique et l'histoire de Joseph même. Et je parle de qui? Je parle bien entendu de l'Éternel. On fait mention de l'Éternel plusieurs fois par rapport à Joseph en particulier. Verset 2, l'Éternel fut avec lui. Même verset 3, l'Éternel faisait prospérer entre ses mains. Potiphar a vu que l'Éternel le bénissait. Donc l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Donc nous remarquons plusieurs fois même dans cette très courte lecture la participation, l'intervention, la participation de Dieu qui tient le rôle principal dans son histoire. Mais c'est à cause de cela que, parce qu'il a élu, parce qu'il a choisi Joseph, c'est à cause de ça que Joseph lui-même est béni. Donc, ça c'est
la grâce de Dieu, la bonté de Dieu. Libre, gratuit. Ça, c'est la chose principale à remarquer ici. Mais j'aimerais quand même dire un mot sur le comportement, si vous voulez, de Joseph et de Potiphar eux-mêmes, Joseph en premier. Parce que peut-être vous vous rappellerez que nous avions laissé le père de Joseph, Jacob, nous l'avions laissé là au pays de Canaan, endeuillé à cause de la mort présumée de son fils bien-aimé. Et donc voilà la peine que doit supporter Jacob, le père de Joseph. Mais il faut aussi prendre un petit peu de temps, parce que oui, on lit ce qu'on lit dans la Bible, mais on doit quand même réfléchir sur ce qu'on lit. On doit quand même méditer, imaginer la scène. Parce que comme j'ai déjà dit une fois, deux fois, les leçons que Dieu fait passer pour nous ne sont pas ça. Ça ne s'agit pas simplement de ses lois, de ses commandements, de ses ordonnances, mais du narratif, de l'exemple des acteurs dans la Bible qui ont agi par sa force et en son nom. Et donc nous pouvons parfois tirer de très bons et encore de meilleures leçons en suivant leur exemple. Et c'est bien le cas pour Joseph, il me semble. Parce que si Jacob, il reste au pays de Canaan endeuillé à cause de la mort de Joseph, ce n'est pas parce qu'il sait que son père est encore vivant, pour le moment en tout cas, que Joseph lui-même n'aura pas souffert cette séparation brutale qu'a provoqué l'action de ses frères entre lui et son père, parce que même si la relation entre Joseph et ses frères n'est pas le meilleur, sa relation avec son père, pour son père, c'est son fils bien-aimé. Et je suis sûr que Joseph est très content de cette relation lui-même et des soins que lui montre son père en lui achetant cette robe qu'il avait portée de plusieurs couleurs. Et de jour en jour, l'amour que le père de Joseph portait envers lui, son fils. Mais maintenant, ça n'existe plus. Il est séparé de sa famille. Il se retrouve seul en Égypte. Et en tant qu'esclave, au lieu d'être au pays de Canaan en tant que fils préféré, il est là en Égypte en tant qu'esclave. Et je suis sûr et certain qu'il y a pas mal d'entre nous, que si nous retrouvions dans cette situation-là, pour nous, ça serait un grand désastre. Et que nous aurions du mal à nous en remettre, nous y remettre. Parce que nous sentirions nous ressentirions notre souffrance, notre isolation. C'était douloureux, en résumé. Pour tout résumer, c'était douloureux pour Joseph d'être séparé de la sorte et de se retrouver esclave dans un pays étranger, loin de sa famille, très loin. Mais au lieu d'être tenté de tout, de tout renoncer et de piquer une déprime, comme on peut dire. Joseph lui-même, je ne sais pas si c'était à cause de ses rêves, probablement. Il sait ce que Dieu lui a dit, ce que Dieu lui a donné,
comme rêve. Il sait que Dieu a un plan pour sa vie. Il sait alors, même s'il ne le ressent pas tout le temps, il sait que Dieu est avec lui et qu'il n'est pas séparé de Dieu, que Dieu ne l'a pas oublié. Et encore plus, peut-être il va aussi loin que de réaliser que malgré sa perte de sa famille et de sa situation préférée à l'égard de son père, il se retrouve maintenant au sein d'une famille et en collaboration avec un homme qui est très haut placé au pays d'Égypte. Donc peut-être Joseph, il réfléchit lui-même et il se dit, ah, oui, je ne sais pas, mais peut-être, c'est le plan de Dieu là qui commence à se réaliser parce que Dieu, il n'a pas permis que j'aboutis n'importe où ici dans ce pays étranger, mais peut-être c'est lui qui m'a placé au sein de cette famille. Donc, vous aurez remarqué qu'au lieu de se décourager, Joseph, il travaille pour son maître. Au lieu de se laisser emporter par sa souffrance, au lieu de devenir victime de ses circonstances, Joseph, peut-être pas, peut-être il voit son occasion ici et il s'y met. Il travaille. Et Dieu le bénit. Donc il est inspiré par Dieu sûrement pour travailler, et en travaillant, c'est Dieu qui l'inspire davantage, mais c'est Dieu qui le bénit en tout cas, tout ce qu'il fait. Et ça avance alors pour Joseph. Et Potiphar est tellement content que dans sa sagesse, la sagesse de Potiphar, Potiphar le laisse faire. Ça c'est la sagesse, ça c'est une grâce qui fait du bien à Potiphar. Peut-être il n'est pas vraiment au courant, mais il voit quand même l'effet, les résultats de la bénédiction de Dieu dans la vie de Joseph et dans tout ce qu'il entreprend. Donc, au lieu d'insister, lui, Potiphar, qu'il fasse quoi que ce soit, qu'il retienne une partie du boulot, non. Potiphar a la sagesse de dire, ça marche avec lui. Et comme je viens de dire, je ne sais pas s'il réalise exactement de la sorte, mais peut-être il se dit, il y a quelqu'un, il y a quelque chose. Dieu est avec lui. C'est mystérieux. Je ne comprends pas tout, mais je vois que tout ce qu'il fait, ça réussit. Alors moi, je le laisse faire. Je ne me mêle pas, même à mes propres affaires, parce qu'il y a quelqu'un ici que Dieu bénit ou qui réussit, et donc je vais le laisser faire. Et ça, c'est merveilleux, parce que tout est résumé par cette phrase-là que nous avons lue. Dès que Potiphar lui établit sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et c'est là que nous allons terminer aujourd'hui. Parce que Potiphar a eu la sagesse, le bon sens de se dire, je ne pose pas de questions. Si ça me fait bien, confier à cet homme, Joseph, tout ce que j'ai, je le fais. Parce que c'est à cause de lui
qui a de la prospérité maintenant dans cette maison, et donc moi je le laisse faire. Quel bonheur! Et c'est pas parce que Potiphar il était faible. Nous verrons malheureusement la lecture prochaine, notre prochaine lecture, que dès qu'il soupçonne Joseph de quoi que ce soit, il met à la porte et en prison même. Donc c'est pas parce qu'il est faible ou qu'il est qu'est-ce que c'est le mot que je dis, ou parce qu'il ne prend pas, il n'est pas prêt à prendre ses responsabilités quand il faut. Non, c'est pas ça. Mais c'est parce que Dieu le bénit à cause de Joseph. Et je vous dis, je ne vais pas insister là-dessus, mais je vous laisse avec quelque chose pour votre propre réflexion, que c'est formidable quand Dieu te bénit à cause de quelqu'un d'autre qui est avec toi. Alors, pour votre réflexion maintenant, mettez à la place de Joseph, Jésus, et le bien que Dieu s'apprête à te faire par association avec son bien-aimé. Voilà, je vous laisse avec et je vous dis à la fois prochaine.